Hello tout le monde, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, donc, je vais vous reparler des chakras, mais chacun leur tour. Aujourd'hui, on commence donc par le premier, par le chakra racine. Donc, le chakra racine ou Muladhara est le premier des 7 chakras et le premier des 3 chakras physiques. Il est à la base du système des chakras. Il régit vos sentiments de sécurité, de survie et de stabilité. Le chakra racine est le premier chakra qui se développe dans l'utérus et dans la première année de vie. Il gouverne votre volonté de survivre dans un monde matériel. Ce centre d'énergie conditionne votre instinct de lutte ou de fuite. Vous êtes enraciné et ainsi vous savez quand il faut courir et quand il faut combattre. Quand ce chakra est bien développé, vous vous sentez en sécurité, couvé et connecté à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Le chakra racine représente la sécurité et la connexion et vous relie au monde physique par le premier des 5 Tattvas, la terre. La couleur énergétique de ce chakra est donc le rouge. Il est symbolisé par le lotus à 4 pétales. Alors, quand votre chakra racine est équilibré ou déséquilibré, si votre chakra racine est équilibré, vous vous sentez stable et avez un désir de vivre basé sur des sentiments de courage et de sécurité. Si vous avez des déséquilibres dans le premier chakra, dans votre chakra racine, vous pouvez vous donner une sensation de vide, d'étourdissement et même de vertige. Ces déséquilibres peuvent être liés à la situation actuelle ou à un traumatisme passé. Il peut être résolu par des problèmes chroniques, des hanches jusqu'aux pieds. Comme vous n'êtes pas ancré dans le monde physique, il se peut que vous soyez envahi de sentiments de danger imminent et d'incertitude. Si votre chakra racine est trop actif, vous pouvez éprouver un sentiment d'anxiété ou de paranoïa. Vous vous inquiétez inutilement et êtes en proie au pessimisme. Vous avez par exemple peur de perdre votre emploi, votre maison ou votre couple. Le monde qui vous entoure paraît chaotique et ingérable. En raison de cette crainte de la perte, il est possible que vous compensiez en étant cupide, arrogant, colérique et moralisateur. Vous résumez la vie à un jeu entre gagnant et perdant. Si votre chakra racine est sous-actif, vous pouvez vous sentir impuissant et déconnecté du monde. Vous ne parvenez pas à faire confiance à ceux qui vous entourent. Vous vous victimisez, votre monde se résumant à une opposition entre nous et eux. Vous pouvez même avoir peur du noir ou d'être seul, sans raison objective. Vous êtes méfiant et avez une faible estime de vous-même. Vous vous sentez désespéré et déprimé. Il peut même vous venir des idées suicidaires, car vous ne voyez aucune issue à des situations qui vous paraissent vous avoir été imposées. Donc faites attention à ce que votre chakra soit vraiment bien équilibré au juste, le juste. Maintenant, le chakra racine et le corps. Les principaux systèmes corporels associés au chakra racine sont donc les systèmes musculo-squelettiques, c'est-à-dire le squelette, les muscles du coccyx et du périnée, os du coccyx et du sacrum. Nous avons aussi le système nerveux, le plexus, la moelle épinière, le système nerveux et le système nerveux autonome. Nous avons donc aussi le système endocrinien, donc les glandes surrénales et gonades. Nous avons donc aussi le système gastro-intestinal, donc le rectum et l'anus. Nous avons donc le système reproductif, donc les organes génitaux. Et nous avons le système immunitaire pour les glandes surrénales. Le chakra racine
est le chakra de la fécondité. Il est situé au siège du corps, donc tout en bas. Il est à la base du système des chakras. C'est le plus dense d'entre eux et il soutient l'infrastructure physique du corps, tout en fournissant un ancrage du système électrique, donc le système nerveux, ainsi qu'à l'infrastructure chimique, système endocrinien. Donc les systèmes endocriniens qu'on a dit que c'était les glandes surrénales et gonades. La biomécanique du corps dépend d'un bon alignement du système musculo-squelettique. Physiquement, le bassin supporte le poids de tout le haut du corps et fournit les points de pivot par les fémurs qui le portent, marche et court. Un bassin bien équilibré permet aux hanches, aux genoux, aux chevilles, aux pieds et aux orteils de rester bien droits par une biomécanique optimale. Si l'une de ces articulations est mal alignée, alors toutes les autres articulations, la colonne vertébrale, la tête et les épaules seront également mal alignées. Le maintien de l'équilibre du chakra racine contribue à la santé physique de la ceinture péluvienne intérieure, des jambes et des pieds. Il nous permet de nous déplacer dans notre monde. Garder le chakra racine stimulé et ouvert préserve la santé des organes d'élimination et reproducteurs des systèmes corporels associés. Les glandes surrénales et les glandes surrénales et le chakra racine. Un chakra racine équilibré permet aux glandes surrénales de réguler le métabolisme général et le système immunitaire. Les glandes surrénales en bonne santé sont à la base de l'instinct de lutte ou de fuite. La régulation des hormones sécrétées par les glandes surrénales garantit la bonne exécution de la séquence d'événements qui préparent le corps à la lutte ou à la fuite face à une situation dangereuse. Si nous maintenons ces parties de notre corps en bon état de fonctionnement, nous pouvons conserver notre autonomie jusqu'à un âge avancé. Alors, faites en sorte d'avoir toujours ce chakra en bon ordre. Maintenant, le chakra racine, méditation et mantra. Pratiquer la méditation et réciter les mantras sur le chakra racine peut être apaisant. En concentrant votre intention sur votre connexion à la Terre, vous stabilisez vos pensées et calmez votre système nerveux. Comme vous vous sentez alors en sécurité, vous créez une base solide pour équilibrer vos autres chakras. Pendant que vous méditez, vous pouvez réciter des affirmations à haute voix et vous concentrer sur votre respiration. Il est aussi possible de répéter un mantra dans votre tête pendant quelques minutes tout en pratiquant la méditation. Respirez longuement et profondément et commencez à visualiser l'énergie de rééquilibrage des chakras qui tourne à la base de la colonne vertébrale. Grâce à l'œil de votre esprit, regardez la couleur rouge qui tournoie entre vos organes génitaux et votre anus. C'est votre connexion avec le monde physique. Votre confiance et votre sécurité reposent ici. Laissez cette énergie vous ancrer et vous recentrer. Vous éprouvez un sentiment de paix et de plénitude. Donc le mantra est le LAM. L-A-M. L'âme est un mantra de purification. Méditez en spasmodant l'âme. Nettoie le chakra racine des blocages énergétiques et peuvent restreindre le flux énergétique vers les chakras supérieurs. Ce mantra vous permet également de vous ouvrir au sentiment de connexion et de dignité. Donc, l'âme. Vous faites le mantra, l'âme, et ça va vous purifier. Après, maintenant, je vous donne donc l'affirmation
que vous pouvez dire. Mon chakra racine est mon premier centre d'énergie et il manque énergiquement à la Terre. Il est la source de ma connexion avec le monde physique. Ma confiance et ma sécurité reposent ici. Vous pouvez faire une fois par semaine, une fois par mois, votre mantra ou tout simplement l'affirmation pour remettre en ordre votre chakra. Maintenant, nous allons parler de chakra racine et de l'alimentation. Le chakra racine est nourri par des alimentations qui favorisent l'ancrage et la connexion à la terre. Il s'agit principalement des aliments de couleur rouge, des légumes, racines et des aliments riches en protéines et en minéraux qui sont essentiels à votre survie. La consommation d'aliments qui soutiennent le chakra racine facilite l'ancrage et l'équilibre, de sorte que les nutriments sont bien absorbés et les déchets et toxiques sont efficacement éliminés. Je vais vous donner quelques aliments qui favorisent donc la santé et la vitalité de votre chakra racine. Nous avons en légumes la carotte, la pomme de terre, les radis, la betterave, les oignons, les navets, les patates douces. En protéines, nous avons donc les œufs, la viande rouge, les haricots, les lentilles, le tofu, comme bon vous semble, le quinoa, le soja, le beurre de cacahuète, le beurre d'amande ou de noix de cajou. En céréales, nous avons donc le sarrasin, le boulgour, l'avoine complète. En fruits, nous avons donc la pomme rouge, la pastèque, la grenade et des baies. En condiments épices, nous avons donc l'ail, le gingembre, la ciboulette, le paprika, le poivre de Cayenne, le poivre et le piment. Voici donc pour l'alimentation. Maintenant, nous allons donc passer aux cristaux. Quels cristaux peut vous aider à remettre en ordre votre chakra? Chakra racine et cristaux. La fréquence et la résonance des cristaux du chakra racine peuvent vous aider à vous ancrer à la terre physique. Ils lui fournissent ainsi la stabilité de la connexion nécessaire pour soutenir les 6 autres chakras. La résonance énergétique du Do, note de musique, et la couleur rouge améliorent les fréquences des cristaux du chakra racine. Ils peuvent être influencés par les fréquences vibratoires des cristaux suivants. Donc vous pouvez prendre le grenat, le rubis, la jappe rouge, l'agate de feu, la shungite, l'œil du tigre, l'hématite, la tourmaline noire, l'obsidienne et l'onyx. Faites votre choix parmi ces cristaux pour rééquilibrer le chakra racine. Tenez simplement les cristaux dans votre main gauche. Pratiquez la méditation du chakra racine pendant 3 à 5 minutes pour envoyer l'énergie du cristal jusqu'au chakra. Pendant vos méditations, visualisez la couleur rouge et écoutez de la musique enregistrée ou des vidéos favorisant l'équilibre. Maintenant, vous pouvez aussi prendre des huiles essentielles que vous mettez sur votre chakra racine qui est le clou de girofle. Et en herbe aussi, vous pouvez prendre le romarin, en faire une infusion ou poser tout simplement le romarin sur votre chakra racine et le laisser faire tout simplement. Donc voilà pour le premier chakra qui est le chakra racine. Alors voilà, gardez votre chakra racine bien équilibré, pas de trop, pas assez, bon équilibre. Et votre corps et les autres chakras se porteront au mieux. Je vous ai donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir un chakra racine, car votre chakra racine, comme c'est celui qui est en bas, donc celui qui contrôle les autres chakras racines. Si lui est déséquilibré, éteint ou mal équilibré ou autre, les autres vont très mal fonctionner et donc la roue ne tournera pas comme il faut. C'est un engrenage. Si l'engrenage du chakra racine ne tourne plus, les autres ne tourneront plus. Donc ça va bloquer et vous allez vous sentir de plus en plus mal. Donc faites en sorte que tous vos chakras
soit en ordre, dont le principal, celui-là. Je viendrai avec les autres par la suite, mais pour l'instant, on commence par le début, le chakra racine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez compris le système du chakra racine, qu'est-ce qu'il peut faire, comment faire pour qu'il fonctionne normalement, qu'est-ce qu'il faut manger, prendre les pierres, les huiles essentielles, ainsi que les herbes. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera avec le second chakra ou ce sera sur une autre vidéo. Je ne sais pas encore, mais je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde!